Salut, c'est Rado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Je suis navré, j'ai oublié de vous souhaiter de très belles fêtes de Noël. Je me rattrape aux branches en vous proposant mes meilleurs vœux pour cette fin d'année. N'oubliez pas que le trading peut être extrêmement addictif et ne doit pas vous empêcher de profiter de l'essentiel, c'est-à-dire vos proches, ceux que vous aimez et ceux pour qui vous voulez vous battre afin d'améliorer leur quotidien. On va donc passer au CAC 40 qui fait une pause à 0,28%. C'est normal, il n'y a personne sur les marchés. Regardez les volumes. Alors c'est toujours comme ça, les périodes de fin d'année, mais là vraiment c'est presque anecdotique comme volume. Il demeure que la séquence de pause est complètement légitime. Je vous montre quelque chose pour débuter. Je vais mettre le graphe en données annuelles, ça ne doit pas arriver très très souvent. Et regardez, on en est actuellement à 27% de hausse sur 2021. Ça veut dire que depuis les plus bas de l'année dernière, donc en l'espace de 2 ans, on a pris 97%. Depuis 2020, l'indice parisien a doublé. Alors 27%, ça peut sembler complètement affolant, mais ça s'est déjà produit. Ça s'est produit par exemple en 2019, on a pris 27% également. Alors on a pris 22% en 2009, on a pris 24% en 2005. On a pris une séquence ici, regardez, 24, 30, 31, 51% avant un effondrement de près de 50%, et là on a pris 25%. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est que, bon, évidemment, c'est bien insuffisant pour tirer des règles, quelles qu'elles soient, mais il ne faudrait pas croire que 27% veuille nécessairement dire dans la foulée qu'on a trop monté, ni qu'on va baisser systématiquement, puisqu'on trouve effectivement de tout dans cet échantillon qui n'est pas représentatif, mais qui montre déjà que, bon, voilà, on est sur des bases. Depuis la création du CAC 40, on a fait 3 fois 27% et on a fait uniquement 3 fois plus que 27% sans que ce soit annonciateur de quoi que ce soit. Donc voilà. En tout cas, donc je le dis quand même, après 27%, on peut continuer de progresser. Regardez, on a connu 2 séances de hausse après 27%. Ça a mal terminé, mais c'est pas la question. Donc aucune conclusion hâtive ne peut être tirée par rapport à cette progression de 27%. Ce qui est certain, c'est que l'on arrive au pied de la résistance journalière et hebdomadaire des 71, 72, 71, 82. On a consolidé depuis les plus hauts de près de 7%, c'est pas mal, vous savez. Donc si on regarde les données hebdomadaires, d'ailleurs, on voit que la consolidation ne s'est pas arrêtée sur des niveaux complètement fortuits, puisque si on prend la dernière impulsion de hausse, eh bien on est venu retracer 61,8% de Fibonacci avant de rebondir. Donc on a une autre consolidation. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que ceux qui attendent une consolidation avant d'acheter doivent savoir qu'on risque d'y avoir d'avoir déjà été témoin. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait envisager à partir d'une consolidation de 61,8% de la progression de repartir à la hausse et de battre de nouveaux records. C'est absolument pas délirant. Surtout qu'on a cassé le triangle symétrique. Ici, triangle symétrique, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire qu'on a des objectifs qui peuvent nous servir, notamment la hauteur de la dernière oscillation complète reportée par-delà la cassure, c'est les 7300 qui correspondent à mon objectif. Et après, bien sûr, il y a d'autres objectifs qui sont moins souvent atteints, mais qui peuvent être intéressants en termes de ratio gain-risque, parce que même si c'est atteint moins d'une fois sur deux, quand c'est atteint, ça fait jackpot, donc ça voudrait dire ça. Donc encore une fois, le tout est de bien comprendre qu'on est là pour construire des scénarios, et ce scénario n'est absolument pas délirant. Maintenant, on a le chandelier japonais du jour qui est intéressant parce que, il ne faut pas lui accorder trop d'importance en ce sens que c'était une séance qui était creuse, mais on a quand même un harami baissier ici, le rouge est compris dans le corps vert. Maintenant, et malheureusement, c'est un harami qui est peu, significatif et au caractère prédictif assez limité, puisque c'est le moins performant, c'est celui qui apparaît avec une bougie rouge qui est au milieu du corps vert. Autrement dit, c'est vraiment de l'indécision dans l'indécision. Si le corps rouge avait été plus haut, il aurait fallu y voir surtout un signal de potentielle continuation de la hausse, et pour vraiment voir un signe de retournement, il aurait fallu que le corps rouge soit dans le bas du corps vert. Mais là, c'est en plein milieu, donc c'est encore plus difficile d'établir des scénarios probabilistes par rapport à ça. Ce qui est sûr, c'est qu'on
qu'on a aussi, hein, une fois de plus, et vous commencez à le connaître, hein, une figure en inside bar. Inside bar, ça veut dire que le volume, l'amplitude de la bougie 2 est comprise dans l'amplitude de la bougie 1 et pas simplement les corps, on regarde l'amplitude. Et ça se trade, et ça se trade de la manière suivante, c'est-à-dire que de manière classique, vous mettez un ordre d'achat ici, vous mettez un ordre de vente ici, et si jamais on fait un tick de plus que 7119, vous achetez. Ok. Après, vous pouvez mettre un stop de protection en dessous de la bougie 2 ou en dessous de la bougie 1, hein, ça dépend. De toute façon, c'est tout une question de savoir ce que vous voulez, hein. Plus vous avez un stop loss, un stop de protection éloigné, plus vous vous infligez un objectif de hausse important pour que le jeu en vaille la chandelle. Enfin bon, ce sont les deux solutions. En préférant quand même, petite astuce, hein, ceux qui vont dans le sens de la tendance préalable. Clairement, on était en train de monter. Il y aura plus de gens qui vont parier sur ça que sur ça. Okay. Bon, c'est un aparté, c'est un peu prématuré, c'est pas la section trade. On regarde les moyennes mobiles à 7 jours ascendante, on est au-dessus de la tendance générale et haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, on est au-dessus de la tendance la tendance immédiate et la tendance générale sont haussières. Regardez l'efficacité de cette technique, hein, que j'affectionne beaucoup, le non-croisement aussi M7 M20. Vous voyez, la M7 qui faisait semblant d'aller couper la M20 et finalement qui se redresse, et la M20 aussi, non-croisement aussi. Et regardez, hein, la belle progression à laquelle on assiste. À noter la moyenne mobile à 50 jours qui est ascendante, on est au-dessus de la tendance de fond et haussière. La moyenne mobile à 200 jours est ascendante, on est au-dessus, donc la tendance de long terme haussière. J'ai parlé du fait que sur les paires T-bonds, qui est un indicateur qui est super bien fait par mon pote Christophe, on est en tendance haussière. Hein. Okay. Je vous rappelle que vous savez pas, si vous n'avez pas cet indicateur, il suffit de télécharger PRT, vous avez un lien pour le faire gratuitement en dessous de la vidéo. Les dernières fois que ça s'est produit, c'était là. Et c'était là. Bref, c'est un excellent outil de suivi de tendance, hein, de trend following. J'en parle d'ailleurs dans mon pack tout rado dans le module trend following, et le dernier que j'ai fait et qui est à mon avis le plus important de tous. Vous pouvez vous le procurer pour Noël d'ailleurs. Et vous avez également la possibilité de regarder les autres indicateurs techniques, mais ça apporte pas grand chose, hein, puisque bon, c'est aussi les derniers signaux ici ont été délivrés par la courbe Kopok que j'aime bien, par le vortex que j'aime bien. Bon bref, tout est haussier, on a déjà parlé, à ceci près qu'on est toujours dans une situation de trading range jusqu'à preuve du contraire. Et lorsqu'on est en trading range, les indicateurs techniques sont moins, il y a moins d'acuité, hein, dans ce qu'ils peuvent nous fournir. Les bandes de Bollinger ne disent pas grand chose, hein. On est en situation un peu chaotique, ça monte, ça descend. Bon, peut-être qu'on veut se mettre en situation de parallèle haussière, mais c'est un peu trop tôt, hein. On va dire que il n'y a pas grand chose. Vous savez, quand un indicateur technique ou quelque chose n'est pas clair, il vaut mieux simplement ne pas le regarder, puisque voilà, dans l'idée selon laquelle l'analyse technique fonctionne essentiellement à cause de prophéties autoréalisées, ce qui est mon opinion, s'il n'y a pas consensus au niveau de ce qu'on voit, ça n'entraînera pas de comportement moutonnier, donc autant ne pas faire attention. À regarder, le SAR il a été cassé à la hausse, ok. Et qu'est-ce que vous savez? Vous savez que lorsque le SAR est cassé à la hausse, c'est comme le super trend, il est beaucoup plus plausible que l'on construise un plus haut par rapport à la bougie de cassure plutôt qu'on casse le SAR à la baisse. Ça ne fonctionne pas à tous les coups. Là, par exemple, la dernière fois, ça n'a pas fonctionné. Ok, regardez, on a cassé le SAR à la hausse, on espérait qu'on clôturerait plus haut que 7065 avant de casser le SAR à la baisse, ça a échoué, ok. Mais là, ça a fonctionné. Ok. Et bon, je vous montre parce que, encore une fois, par souci de transparence, hein, là ça a échoué aussi, mais vous me croirez ou pas, de cette façon ça a été backtesté, ça fonctionne quand même plus souvent que ça n'échoue, et surtout vous avez des ratios gain-risque qui peuvent être assez intéressants si vous rentrez au bon moment. Clairement pas maintenant, quoi. Nous avons également les éléments Ishimoku qui nous montrent que les choses sont en amélioration, puisque nous sommes toujours au-dessus d'un nuage qui semble vouloir recommencer à monter, donc la tendance de fond serait haussière. Par contre, la tendance générale et la tendance immédiate sont toujours neutres, puisqu'on est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, mais celles-ci n'ont pas d'orientation particulière, elles sont plutôt à plat. Donc on va dire c'est globalement positif. Et on termine comme il se doit avec les trades du jour. Alors, que peut-on faire? Si vous êtes haussier, vous pouvez trader, si vous êtes vraiment un trader intraday, hein, vous pouvez trader ce que je vous ai expliqué là, hein, donc l'inside bar. Voilà. Si on fait un tick de plus que cette bougie-là, vous achetez stop loss, stop de protection en dessous de cette bougie ou de cette bougie-là. Maintenant, encore une fois, on est au contact d'une résistance. C'est un petit peu dangereux.
Mais on peut tout à fait envisager que ça monte jusqu'au haut de la zone grise et vous avez quand même un ratio gain-risque qui est potable, hein. Si vous voulez acheter maintenant pour du swing trading plutôt de moyen terme, il vaut mieux acheter d'ailleurs autre chose que des CFD, hein, ou des futurs, parce que là, ça coûte très cher, et surtout si vous rentrez en plusieurs fois. Donc plutôt des trackers ou d'autres produits, ou des Turbo 24 par exemple. Mais l'idée c'est qu'on peut rentrer en 3 fois, ici, ici par exemple, et ici en 3 fois. Donc on limite la perte à un tiers de la perte à assumer ici, un tiers de la, ou 50%, hein, une fois ici, une fois là. Stop loss par exemple en dessous du grand canal, en dessous du support journalier. Ok, mais attention encore une fois à trader avec des outils qui sont adaptés à une conservation de la position pendant aussi longtemps, hein. Sinon vous allez vous faire manger par les frais si c'est pas adapté. Et si vous voulez spéculer à la baisse, quelle belle occasion pour spéculer à la baisse maintenant, puisqu'on est protégé par un support journalier, hebdomadaire, etc. Bon, on peut envisager de mettre un stop large, hein, comme ça on est protégé d'une accélération haussière. Si on met un stop, mettons à 7350 par là, sur la première demi-position, vous pouvez perdre 3%, mais vous pouvez gagner 5,8%, et la deuxième position, c'est encore mieux. Bref, encore une fois, je le répète, je suis désolé, je sais que je suis un peu saoulant avec ça. Partez du principe que vous avez une chance sur deux de gagner, d'avoir raison. Contentez-vous d'avoir un bon ratio gain-risque pour gagner plus quand vous avez raison que vous ne perdez quand vous avez tort. La seule façon de faire autrement, c'est de vous rabattre sur des backtests, comme je le fais pour les vidéos actions. Mais voilà, c'est déjà, ça demande un peu plus de travail déjà. Voilà, c'est une excellente journée. Bah écoutez, si le Père Noël a été une ordure avec vous, bah faites-vous plaisir vous-même, hein, vous pouvez vous procurer le pack Total Trado. Si vous avez été perdant en 2021, eh ben, peut-être que ça va changer en 2022 si notamment vous commencez à vous former. Bon, vous avez toujours la possibilité de le faire avec moi. C'est une excellente journée et je vous dis eh bien, à demain pour la mise à jour.